Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité de l'écho. La mesure de l'impact social environnemental est l'une des tendances de notre époque pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, comme pour tous les autres secteurs d'ailleurs. Outil plébiscité pour une communication transparente, elle peut surtout être un levier puissant d'amélioration continue et de pilotage selon l'approche choisie. Vous l'avez sans doute compris, nous parlerons de la mesure de l'impact social des projets avec Sylvie Bécon-Favy. Elle est socio-anthropologue, consultant. Merci d'être avec nous. Merci. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on dit impact social, ça va au-delà de simples critères économiques, n'est-ce pas? Alors, pourquoi mesurer l'impact social d'un projet? Merci, madame, pour nous avoir reçus sur votre plateau. Et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'économie au Bénin. Et pourquoi mesurer l'impact d'un projet? Souvent, on a tendance à mettre en œuvre les activités, à injecter de l'argent sans pouvoir faire un break, pouvoir un retour en arrière, oui, une pause, pour voir si ce que nous faisons correspond à nos objectifs de départ. Est-ce que la méthodologie utilisée est adaptée? Est-ce que les bénéficiaires sont satisfaits de ce que nous sommes en train de faire? Donc, tout cela nous amène à aller vers la définition de la mesure d'impact social d'un projet. Et là, il faut entendre par impact social l'ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, quand nous mettons en œuvre un projet. Alors, sur quels critères est-ce qu'on se base? Ok. Il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs. Il y a une démarche. Il y a aussi une enquête de collecte de données sur le terrain pour pouvoir réaliser cette enquête-là. Lorsque vous parlez d'indicateurs, Oui. est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Ok. Il peut y avoir le nombre de personnes impactées en mettant en œuvre votre projet. Quel est le nombre? Qu'est-ce qui a changé sur la vie des bénéficiaires entre avant la mise en œuvre de votre projet et après la mise en œuvre de votre projet? On peut voir aussi l'impact sur l'environnement, sur le territoire dans lequel ou sur lequel on met en œuvre le projet. Donc voilà un peu ces indicateurs-là, le nombre de personnes formées, le nombre le taux de satisfaction, par exemple, le taux de participation, le taux d'alphabétisation. Les indicateurs peuvent être quantitatifs ou qualitatifs. Et là, je vois que vous parlez en fait plus de projets qui ne sont pas forcément on vend quelque chose et puis on a du bénéfice. Lorsque vous parlez d'alphabétisation, par exemple, Oui. ça fait appel à des projets particuliers. Tout à fait, tout à fait. La mesure de l'impact, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans la mise en œuvre d'un projet, que ce soit envers des clients. Quand vous mettez des produits à la disposition des clients, il faudrait qu'à un moment donné, vous puissiez aller mesurer pour voir le taux de satisfaction de vos clients, de vos bénéficiaires, et cela vous amène à améliorer la qualité de votre produit. Alors, est-ce que le taux de satisfaction, par exemple, ça peut être le chiffre d'affaires? Tout à fait. Ça peut être le chiffre d'affaires, parce que si les clients commencent à délaisser votre produit, il faudra vous poser des questions. Ça va faire tomber le chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, vous retournez vers les clients pour voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ils ont commencé par ne plus Peut-être s'intéresser. délaisser le produit. Voilà, le produit. Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que le goût ne leur convient plus? Est-ce que c'est l'emballage, etc., etc. Alors, lorsqu'on parle d'impact social, c'est sûr qu'il y a des outils. Vous avez parlé de certains indicateurs, des outils qui sont utilisés justement pour
pour voir cet impact-là? Oui, en matière d'outils, il y a 8 outils qu'on utilise souvent. Il y a d'abord le cadrage. Il faut circonscrire. On se croirait en fait sur un plateau télé. Hein. Tout à fait. Donc, il faudrait circonscrire cette mesure-là. Il faut définir des objectifs. Il faut dire pour qui est-ce que nous voulons faire cet impact-là, pourquoi nous voulons le faire et comment nous voulons le faire. Ensuite, il faudrait définir le périmètre des parties prenantes. Il faudrait voir... Le périmètre, ça veut dire quoi? Jusqu'où le projet s'étend? S'étend. Puisque un projet est dans une zone déterminée, dans une durée déterminée. Donc, vous êtes obligé de définir un cadre avant de pouvoir mesurer cet impact-là. Voilà. Donc, on a dit 8 indicateurs. 8 indicateurs. Donc, il y a le cadrage de la mesure. Oui. Il y a la cartographie des parties prenantes. Oui. Qui sont les bénéficiaires? Ils peuvent être les bénéficiaires directs ou indirects. Ils peuvent être des personnes à qui vous n'avez pas du tout pensé au départ. Au départ, voilà. Mais qui ont été touchés par vos interventions. Ou ça peut être aussi une population témoin qui n'a pas bénéficié de vos interventions et que vous questionnez pour voir si votre intervention n'avait pas eu lieu, quel aurait été le résultat. Et ça permet de pouvoir comparer, de faire une étude comparative. Voilà. Il y a la formalisation de la mission. Donc, il faudra voir quelles sont les activités que vous allez déployer pour réaliser cela. Et nous utilisons le brainstorming, des guides d'entretien, des appels téléphoniques, etc. Peut-être dans le cas des clients, il faudra peut-être les appeler pour essayer de les questionner par rapport à votre produit. Il y a aussi la cartographie de l'impact, des impacts sociaux. Donc, c'est l'énumération de tout ce qui est impact recherché comme non recherché. Et là, il faudrait aller vers des interviews, des guides d'entretien, utiliser la théorie du changement. C'est-à-dire? La théorie du changement, elle permet de mesurer le changement qui a eu lieu en mettant en œuvre votre intervention. D'accord. Donc, ça peut être aussi des réunions collectives, etc. Alors, à quel moment est-ce qu'on évalue justement l'impact de son projet? Est-ce que c'est pendant qu'on écrit, pendant qu'on rédige le projet, ou pendant qu'on a même l'idée de ce projet-là? Oui. Je pense que après avoir rédigé, la mesure d'impact intervient à tous les niveaux. Ça peut être déjà en amont. Avant de mettre en œuvre votre projet, il faudrait que vous puissiez faire l'état des lieux. Donc, vous allez pour mesurer, faites une étude de référence pour voir quelle est la base. Et là, cela va vous permettre après de faire une étude à la fin pour comparer. Vous pouvez le faire aussi tout au long de la mise en œuvre de votre projet pour voir si est-ce que au fur et à mesure que vous mettez en œuvre les activités, vous êtes en train d'aller vers les objectifs que vous vous êtes fixés à atteindre. Alors, cet exercice-là que vous décrivez, est-ce que c'est l'entrepreneur qui le fait ou il fait appel à des cabinets, à des agences pour l'aider justement à faire cet exercice-là? Je pense qu'il faut le faire avec des spécialistes. Est-ce que seul, on ne peut pas le faire? Seul, oui, mais ça demande beaucoup une démarche pratique, avérée. Et cela demande aussi des experts qui sont aguerris, qui ont l'habitude de mettre en œuvre. Il faut des évaluateurs pour mesurer l'impact. Seul, il ne pourra pas appréhender tout le champ de cette étude-là. Donc, vous voulez dire que la bonne dame du quartier qui veut vendre son Tevi Kwataku, comme on le dit chez nous, donc igname et beignet, devrait aussi faire cette étude-là pour voir l'impact de son produit, de ses beignets sur l'environnement, sur ses voisins, etc. Tout à fait. Et c'est ce qui fait que parfois, nous mettons en œuvre des activités qui ne prospèrent pas. Parce que on saute cette étape. Dès qu'on a l'idée de projet, automatiquement, on cherche les moyens de la mettre en œuvre sans faire une petite enquête pour voir est-ce que le produit que je veux proposer
à cette population-là est appropriée? Est-ce que la zone dans laquelle je veux mettre en œuvre le projet est appropriée? À quel coût les bénéficiaires sont prêts à prendre ce Atta et Tevi? Il y a des zones dans lesquelles le Atta et Tevi... En fait, ça, c'est l'ignamé, le beignet. Voilà. Les beignets de haricots. De haricots, voilà. Il y a des zones dans lesquelles ça coûte 10 francs, mais il y a des zones dans lesquelles ça coûte 25 francs. Il y a même des zones où vous pouvez les prendre à 100 francs. Tout dépend de comment vous présentez votre produit, quelle est la cible à laquelle vous voulez proposer ce produit-là et quel est l'accompagnement, comment est-ce que vous le vendez. Voilà, donc c'est vraiment important de se poser ces questions-là pour ne pas investir et après voir un projet qui est déjà mort avant de commencer. Alors, je suppose que je prends l'exemple d'un entrepreneur qui, pendant qu'il avait son idée, a vu que oui, c'est une idée ou c'est un projet qui aurait un impact positif sur l'environnement, peut-être pour lui, pour la société, etc. Et dans la mise en œuvre du projet, il se rend compte que non, il s'est trompé. Ou il y a eu des imprévus qui ont fait que, justement, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le projet? Non, c'est justement pour cela qu'il faut qu'il aille à l'impact, à la mesure d'impact, pour voir où se situent les goulots d'étranglement. Où est-ce qu'il faut faire des ajustements, où est-ce qu'il faut carrément changer et réadapter le projet. Voilà. Sylvie Bekonfavi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue et consultant. Nous parlions avec vous de l'impact social du projet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Voici enfin le vrai. Restez informés à chaque instant sur SICA.